Salut mes petits monstres et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, ça va être une première avec une review Monster High. Donc voilà, je collectionne également les Monster High depuis à peu près 4 ans, mais c'est la première review que je fais donc sur ma chaîne. J'en ai acheté quelques-unes ces derniers temps, donc voilà, je vais vous les montrer petit à petit dans la section Monster High de ma chaîne. Et je vais commencer avec la magnifique Easy Dawn Dancer, donc qui est vraiment une Monster High que je voulais depuis un bon moment parce que je la trouvais vraiment magnifique, mais à chaque fois je trouvais qu'elle coûtait extrêmement cher. Je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles j'en achète beaucoup moins ces dernières années parce que je trouve que les prix des Monster High sont vraiment excessifs. Et ici, ça va, je vais profiter d'une promotion donc, chez Cora pour pouvoir donc me l'offrir. Et je vais maintenant tout de suite vous la montrer en détail. Donc nous revoilà avec la belle Easy, donc qui fait partie de la collection Brand Boo Student, donc en français c'est Échange monstrueux. Et c'est une élève amérindienne, donc on le remarque bien parce qu'elle est très typée. C'est c'est la fille de l'esprit d'un cerf. Et elle est vraiment magnifique. J'adore, j'étais déjà super fan de son esthétique, vraiment le visage de Petite Biche, je la trouve vraiment magnifique. Donc là on remarque bien vraiment le petit visage de Petite Biche avec les petits pois, je trouve ça vraiment beau. Les petites oreilles qui sont vraiment de la même matière que la tête. Et le petit bandeau, donc elle a un petit bandeau avec les cornes de cerf, avec une petite turquoise dans laquelle est gravé un attrape-rêve. Et donc là on voit un autre petit attrape-rêve qui pend au bandeau. Au début j'étais assez déçu que les cornes ne soient pas sur sa tête. Et puis je me suis dit bon, si c'est une petite biche femelle, bon les femelles n'ont pas de bois sur la tête, ce qui est plutôt logique quand on y pense. Donc voilà, elle a ça sur son petit bandeau. Chose qui est plutôt pas mal, c'est que le bandeau est attaché à la tête, sinon on voit bien que sur les cheveux il glisserait tout le temps. Donc on voit le petit plastique là que je n'ai pas enlevé. Vous pouvez l'enlever aussi si vous préférez, mais bon, je trouve que cette pauvre poupée avait assez de plastique fiché dans la tête comme ça. Alors bon, après avoir envoyé les 3 autres, je voulais pas continuer le massacre. Pour ce qui est de son visage, je la trouve vraiment réussie. Elle a un très beau visage, je la trouve très belle. Elle a des petits yeux bruns avec un peu de fard à paupières mauve et vraiment les petites lignes distinctives de la petite biche qui se termine par un petit nez avec un peu de noir dessus. Elle a une petite bouche avec un peu de rouge à lèvres un peu rose et elle a un magnifique collier avec un croissant de lune dessus. Donc voilà, comme vous le savez, j'adore les croissants de lune, donc elle avait tout pour me plaire. Pour ce qui est de son haut, on remarque donc une espèce de petit chemisier donc assez ethnique avec tous les petits pictogrammes. Je trouve ça magnifique. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'en plus en dessous c'est une petite combinaison. Donc si vous voulez l'enlever, vous pouvez, ce qui n'est pas trop mon envie première. Donc c'est une petite combinaison qui fait tout son corps. Donc voilà, elle a deux petits bracelets, une paire de bracelets à chaque poignet, donc orange rosé et bleu turquoise en forme de triangle. Voilà, ils sont assez distinctifs l'un et l'autre. Donc là, on a toujours la petite combi. Et ça se termine par une paire de bottes à franges turquoise avec des attrape-rêves et une plume. Et ce que j'adore, ce sont ses pieds. On remarque donc que ces orteils sont vraiment des orteils de biche. Donc ils ont vraiment fait le détail jusqu'au bout. Je trouve que c'est vraiment génial. Et les bottes sont vraiment super réussies. On remarque donc sur le talon compensé qu'il y a tout un tas d'autres petits pictogrammes qui sont gravés dedans. Je trouve ça vraiment joli. Vraiment réussi. Donc socle en plastique Monster High comme on a à chaque fois. Et autre chose qui m'a fait flasher sur cette doll, évidemment, c'est sa magnifique chevelure. Je trouve que ses cheveux sont vraiment d'une qualité mais exceptionnelle. Donc on le voit bien au niveau de la masse. Elle a les cheveux implantés partout sur le crâne, ce qui n'est pas toujours le cas des Monster High ou de certaines poupées Mattel. En tout cas, ses cheveux sont d'une super belle qualité, ils sont très doux, très lisses. Ce que je vous conseille aussi, c'est pour enlever la forme de fond de boîte dans les cheveux,
c'est de les passer à l'eau assez chaude, juste les rincer un coup à l'eau assez chaude, comme ça, voilà, vous pouvez récupérer. Et évidemment, le sèche-cheveux, si vous les séchez au sèche-cheveux, essayez de ne pas le faire trop chaud, parce que ça a tendance à abîmer les cheveux synthétiques. Donc pour ce qui est de l'arrière, on voit qu'on peut enlever la petite tunique, si on le désire plus facilement. Voilà, elle a aussi un petit piercing dans son oreille, un petit triangle aussi pour rappeler les bracelets. Et elle a un petit trou à l'autre oreille, mais pas de piercing. Voilà. Pour ce qui est de ses articulations, comme les autres Monster High, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des bras, des coudes, des poignets et des jambes. Donc voilà, je dois faire attention parce que ce socle-ci a tendance à ne pas bien tenir. Voilà, j'ai rien contre les socles Monster High, mais quand ils ne veulent pas tenir, c'est pas toujours évident. Elle a aussi, dans ses accessoires, pardon, un joli petit sac qui représente donc un attrape-rêve avec des plumes, avec un petit cordon tout autour, et de couleur turquoise, qui, comme vous le savez, est la couleur de ma pierre préférée. Et on peut l'ouvrir. Donc voilà, ce qui n'a pas de grande utilité à première vue, mais ça peut être fun si vous voulez glisser des petites choses dedans. Donc voilà, il y a également, comme toutes les Monster High, son petit carnet, donc Easy Down Dancer. Donc je ne crois pas qu'il suffit de faire 3 pas de danse pour pouvoir lire mon journal. Et donc juste à l'intérieur, nous avons donc la petite bio de Easy. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc voilà, je suis vraiment très content d'avoir donc cette doll dans ma collection. C'est vraiment une Monster High que je voulais depuis un certain temps. Ce qu'il y a, c'est comme je vous l'ai dit au début de vidéo, c'est toujours assez difficile de les trouver récemment à un prix plutôt correct parce qu'elles montent des fois jusqu'à 40 €. Et c'est pas toujours évident, surtout qu'au niveau qualité, certaines Monster High, je trouve, c'est plus vraiment trop les débuts. Mais celle-ci était vraiment sublime, j'adorais son esthétique, je le trouvais vraiment fun. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le petit détail de sa combinaison des petits crânes Monster High qu'on a incorporés dans les pictogrammes, je trouve ça assez pas mal. Et donc voilà, j'étais assez content de la trouver à un prix correct. Il y avait une promotion selon laquelle si on achetait un deuxième produit Monster High, la deuxième était à 50%, mais il y avait très peu de choix. Et malheureusement, je n'ai rien trouvé qui me plaisait ce jour-là. En tout cas, voilà, sachez que ce n'est pas la dernière review Monster High, donc ce n'est que la première. J'en ai acheté, je pense, 3 autres que j'aimerais bien vous présenter au cours des prochaines semaines. Et évidemment, un jour, je vous ferai certainement une vidéo sur ma collection complète que j'ai quand même déjà commencé il y a 4 ans. Donc en attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée, vous laisser là mes petits monstres et bye!